Entêtement de Macron, marchandage, trahison, démission et renomination surprise, le spectacle donné par les politiciens de la bourgeoisie est lamentable. Et vu le panier de crabes actuel, le gouvernement improvisé par Lecornu a bien peu de chances de survivre à l'examen du budget. Cette énième crise politique signe la faillite de la classe politique bourgeoise. Les travailleurs n'ont rien à regretter, ces gouvernants n'ont jamais été de leur côté. Tous ces ministres qui se succèdent depuis des décennies ont laissé crever des millions de femmes et d'hommes alors que le pays n'a jamais été aussi riche. Tous ces politiciens n'ont jamais dirigé que pour le patronat et en particulier pour sa fraction la plus riche. Et ils le font très bien d'ailleurs parce que les plus grandes fortunes ne se sont jamais portées aussi bien. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ils ne savent même plus gérer leur propre système et ils sont incapables de faire le job que leur demande la bourgeoisie. Les capitalistes et les financiers s'inquiètent de ce qu'il n'y ait pas de budget voté en temps et en heure. Mais ce qui doit nous inquiéter, nous, travailleurs, c'est que le budget de Lecornu sera un budget de combat contre l'ensemble des classes populaires. Parce que ce budget va reprendre dans les grandes lignes celui de Bayrou, c'est-à-dire les 30 à 40 milliards d'économies. Il va de nouveau prévoir d'augmenter de 7 milliards le budget des armées. Où ira-t-il chercher tout cet argent ? Pas dans les caisses des Muliez, des Bolloré, des Saadé, de la grande bourgeoisie, ça c'est sûr. D'ailleurs, ils ont averti avec le patron du MEDEF, ils ont expliqué que eux ne payeront pas la note. Tout au plus, ils concéderont une petite participation symbolique. Alors la réalité, c'est que tous les sacrifices reposeront une fois de plus sur les travailleurs, sur les chômeurs, sur les retraités, sur les malades. Pour faire passer la potion amère, Lecornu jettera quelques os à ronger aux politiciens de gauche. Mais les concessions qu'il fera de la main gauche, il les reprendra de la main droite. Parce que la réalité, je le redis, c'est que ce gouvernement n'est pas là pour faire payer la grande bourgeoisie. Il est là pour servir ses intérêts contre le monde du travail. Alors, le Parti socialiste et tous ceux qui font croire qu'il y aurait quelque chose à espérer de ce gouvernement, par exemple la suspension de la réforme des retraites, trompent les travailleurs. Mais la tromperie est aussi du côté de ceux qui veulent la dissolution, voire la destitution de Macron. Le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre jurent pouvoir gérer ce système en mettant en place une politique meilleure pour les travailleurs. Ce sont des mensonges, d'autant plus que le système capitaliste est en crise, qu'il marche à la guerre et que le grand patronat se montre plus rapace que jamais. La feuille de route du prochain gouvernement, comme des suivants, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'extrême droite, est déjà écrite. C'est celle exigée par la classe capitaliste. Au pouvoir, les uns comme les autres n'auront à offrir aux travailleurs que plus d'exploitation, d'injustice et de guerre. Alors, arrêtons d'attendre un sauveur suprême. Nous, travailleurs, nous avons la solution entre nos mains. Nous savons comment produire les richesses et nous pouvons faire fonctionner la société sans ces parasites et ces irresponsables que sont les capitalistes et leurs larbins politiques. Alors il faut construire un parti qui lutte pour renverser le capitalisme et pour que les travailleurs prennent eux-mêmes la direction des entreprises et de la société.